C'est un mois de célébration de la Pentecôte. Le mois pendant lequel l'Église du Christ au travers le monde se souvient du moment où le Saint-Esprit est venu dans le monde. Du moment où le Saint-Esprit est venu pour booster l'Église. Certains considèrent ces jours-là comme même le début de l'Église du Christ. Alors, durant ces mois, nous allons partager nous aurons quelques thèmes en rapport avec la venue du Saint-Esprit. Et c'est ça le thème de ce mois, la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons juste nous focaliser sur la promesse de la venue du Saint-Esprit. La promesse de la venue du Saint-Esprit. Et quand nous serons en train de parler de la promesse de la venue du Saint-Esprit, il y a 3 éléments sur lesquels porteront nos réflexions. Nous avons la promesse de la venue du Saint-Esprit comme notre sous-thème d'aujourd'hui. Et nous allons nous poser la première question, qui est le premier point. Qui est le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Et quand nous serons en train de l'aborder, nous allons attirer un peu notre attention à chacun d'entre nous sur pourquoi nous ne disons pas c'est quoi le Saint-Esprit, mais nous disons qui est le Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Le deuxième élément, nous allons ensemble partager sur la nécessité de la venue du Saint-Esprit. La nécessité de la venue du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit devrait venir? Est-ce que c'était nécessaire? Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit de cet aspect-là qui peut nous aider à comprendre que c'est nécessaire? Et le dernier élément, nous allons voir le rôle du Saint-Esprit. Et le troisième élément s'attache au deuxième. C'est que la nécessité nous conduit directement à réfléchir sur le rôle. Pourquoi le Saint-Esprit devrait venir? Et en termes d'introduction générale de notre thème, nous voulions juste ensemble vouloir comprendre pourquoi c'est aussi nécessaire de se souvenir de ces grands jours, de ces jours merveilleux pendant lesquels le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Donc pourquoi il est nécessaire de célébrer aussi ces jours en tant que chrétien, le jour merveilleux pendant lequel le Saint-Esprit est venu dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis la nuit des temps, depuis la Genèse, depuis la création de toutes choses, le Saint-Esprit agissait. Le Saint-Esprit venait et descendait sur les humains. Mais beaucoup d'événements dans l'Ancien Testament, on se rend compte que l'Esprit est venu sur une même personne plusieurs fois. On dit non, l'Esprit saisit Samson et Samson agissant ainsi. Et puis encore dans l'autre événement, encore on va dire l'Esprit est venu sur Samson ou sur tel ou tel autre personnage biblique. Alors ces éléments peuvent nous aider à bien comprendre vraiment la valeur alors de cette venue dont nous parlons, cette venue au jour de la Pentecôte. C'est sûr que celui qui nous parlera de la Pentecôte, le calendrier montre que la Pentecôte pour cette année ici pourrait être célébrée autour du 24 de ce mois-ci, le 24 mai. Le dimanche 24 mai. Maintenant la question, comment est-ce qu'on fixe la date de Pentecôte? Depuis que la Pentecôte en fait c'était un jour, une fête juive. Et cette fête était toujours célébrée 50 jours après la célébration de la Pâque. Après la célébration de la Pâque, 50 jours. On compte 50 jours. Le 50e jour après la célébration de la Pâque, et là on célébrait alors la Pentecôte.
Alléluia, peuple de Dieu. C'est comme ça aussi avec le calendrier chrétien. On fait la même chose. On compte à partir de la célébration de la Pâque jusqu'à arriver au compte 50 jours. Et puis maintenant, on prend le dimanche qui est proche de ce 50e jour. On compte, comme cette année-ci, nous avons célébré la Pâque, c'était le 5 de quel mois? Le 5 avril. Alors quand on voit le 5 avril arriver le 30 avril, c'est presque déjà 25 jours. Pour que ça soit 50 jours, on peut ajouter encore 25 jours. Ça nous amène autour du 25 du mois de mai. Alors le dimanche qui est proche, c'est le 24. Et c'est comme ça qu'on fixe la date de la Pentecôte. Alléluia. Maintenant, c'est très nécessaire, comme nous sommes en train de parler d'une manière générale, c'est qu'avant, le Saint-Esprit venait et agissait au travers de quelqu'un. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit était descendu sur le roi Saül et le roi avait commencé à prophétiser. Le Saint-Esprit descend sur Saül, Saül commence à prophétiser. Et puis encore le Saint-Esprit s'en va. Et malheureusement encore, à un certain moment, la Bible dit que les mauvais esprits sont descendus aussi sur Saül. Et quand les mauvais esprits sont descendus sur Saül, il a voulu tuer David. La même personne sur laquelle, à un certain moment, le Saint-Esprit est descendu, il a prophétisé. Si cette même personne, à un autre moment, les mauvais esprits descendent. Ah, c'était ça, des scènes et des événements dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, dans l'histoire avant la venue de Jésus-Christ. Alléluia, peuple de Dieu. Mais maintenant, la particularité de cette venue dans la Nouvelle Alliance, ça a été une venue où le Saint-Esprit doit venir habiter maintenant. Alléluia. Venir habiter, pas pour rentrer, mais rester. Pour rester en train de guider l'Église. Pour rester en train de guider les croyants. Désormais, il est descendu depuis la Pentecôte, il est descendu. Il n'est plus retourné. Il est descendu, il est resté pour diriger l'Église. Et pour convaincre le monde, comme nous allons voir tout à l'heure là, pour jouer son rôle. Alléluia. Il est venu pour un rôle permanent. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il est venu et il est resté. C'est pourquoi parfois, nous chantons encore Esprit de Dieu descend. On se demande, il va descendre d'où? Il va descendre d'où il était déjà parti. Il vaut mieux de chanter Esprit de Dieu agit. C'est mieux. Ou remplis-moi encore. Parce que nous devons chercher la plénitude. Parce que même ces disciples, ces apôtres sur qui le Saint-Esprit est descendu, ont encore à maintes reprises prié la plénitude. Ils ont vécu encore à maintes reprises le même événement comme le jour de la Pentecôte où ils ont demandé la puissance de Dieu et l'Esprit a agi. Mais ils n'ont pas demandé que l'Esprit redescende. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi c'est mieux de comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Nous sommes appelés à comprendre cela parce que ça constitue les éléments de base de la foi chrétienne. Le Saint-Esprit. C'est comme ça, c'est très important, c'est nécessaire de se souvenir du moment pendant lequel l'Esprit est venu, comme nous nous souvenons du moment pendant lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu. Tous sont venus, tous faisant partie de la divinité, mais chacun avec son rôle. Et là, c'est là que nous voulons aller aujourd'hui. Nous disons, le mois, nous parlons de la venue du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, ce dimanche, nous parlons de la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et en parlant de la promesse, nous allons d'abord commencer à vouloir comprendre qui est le Saint-Esprit. Et nous allons voir la nécessité de sa venue et son rôle. Commençons par la lecture des Saintes Écritures. Nous allons lire plusieurs passages. Mais nous commençons par ces passages ici qui parlent de la venue, de la promesse de la venue du Saint-Esprit.
Jean chapitre 14, nous commençons au verset 15. Jean chapitre 14, nous commençons au verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je reprends à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je reprends ce verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis, c'est Jésus qui parle, que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mais nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui n'aime pas et celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Ici, c'est la promesse de la venue du Saint-Esprit. Jésus promet qu'il va à un certain moment demander au Père d'envoyer le consolateur qui va demeurer éternellement, pas temporairement, pas venir juste un peu de temps et repartir, non. Il va venir et demeurer éternellement. Alléluia, peuple de Dieu. C'est là que je nous ramène encore à ce que nous prions toujours quand il est question du Saint-Esprit. S'il demeure avec toi éternellement, tu vas le prier de venir d'où? Alléluia, peuple de Dieu. Il va venir d'où si Jésus a dit qu'il va venir demeurer éternellement avec nous? C'est pourquoi c'est important de comprendre son rôle pour nous aider à bien bénéficier de ce que le Saint-Esprit est appelé à faire et doit faire parmi nous, doit faire dans nos vies, pendant qu'il est en train de demeurer avec nous. Alléluia. Dans ce que nous venons de lire ici, nous voulons parler un peu de qui est le Saint-Esprit.
Ceux qui ont bien suivi la lecture, Jésus parle ici de lui, il parle du Père et il parle de l'Esprit. Il parle de lui-même, qui est le Fils, il parle du Père et il parle du Saint-Esprit. Et quand il est en train de parler, il est en train de donner déjà quelque chose de particularité de chacun. Alléluia. Il donne quelque chose de particularité de chacun d'entre eux. Raison pour laquelle je vous ai dit, je parlais de qui est le Saint-Esprit. Il nous arrive des fois par ignorance, nous appelons le Saint-Esprit comme une chose. Est-ce qu'on est un simple peuple de Dieu? Par ignorance, quand on parle de Jésus, on parle de lui comme une personne. Quand on parle de Dieu le Père, on parle de lui comme une personne. Mais quand on parle du Saint-Esprit, on parle comme une chose. Il est roho isakuya, il est roho itakuya. Niliomba Roho Mtakatifu en utilisant des termes comme une chose, comme une simple puissance. Alors que le Saint-Esprit est au-delà de cela. C'est une personne à Dieu. Alléluia. C'est de là que lorsque nous parlons de qui est le Saint-Esprit, ça nous ramène à nous rappeler quelques éléments sur la Trinité divine. Vous ne trouverez nulle part dans la Bible le concept de Trinité divine. Alléluia. Mais on a énuméré combien de personnes là dans ce passage ici? Combien? À haute voix, Esther. 3. Il parle de lui, il parle du Père, il parle du Saint-Esprit. Alors comprenez ceci. Quand on parle de tri, ça veut dire quoi? 3. Quand on dit unité, trinité, c'est l'unité de 3. Alléluia. Et quand on ajoute divine, ça veut dire des dieux. Dieu en 3. Et ça se comprend facilement, non? Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et Jésus parle. Il parle du Père. Il dit, le Père m'a aimé et moi je vous aime. Il dit, je suis dans le Père et vous, vous êtes en moi. Et moi je suis en vous. Et maintenant moi je dois partir. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va demeurer avec vous. Et quand il dit ça, il dit nous allons demeurer avec vous. C'est-à-dire c'est au travers du Saint-Esprit, la vie, le Saint-Esprit qui vit à nous, que Dieu lui-même en Trinité, ils sont en nous. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Lui est en train de dire il va envoyer l'Esprit venir demeurer. Mais encore il dit moi et le Père nous demeurerons avec vous. Alors qu'il a dit c'est l'Esprit qui demeurera éternellement avec vous. Ah, ça veut dire quoi? Le fait que l'Esprit est là, Dieu est là, le Père est là, le Fils est là. Le fait que Jésus est venu, c'est pourquoi vous voyez il y a eu des questions qu'on a posées à Jésus. Jésus dit, celui qui me voit a vu le Père. Mais il dit, où est le Père? Montre-nous le Père. Il dit, non, si tu me vois, tu as vu le Père. C'est que si le Fils est là, Dieu est là. Le Fils est là, l'Esprit de Dieu est là, le Père est là. Si le Saint-Esprit vient demeurer à nous, Dieu vient demeurer à nous. Il reste avec nous en permanence. Il va nous guider en toutes choses. Alléluia, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi quand on parle de la Trinité divine, il y a plusieurs passages. En dehors de ce que nous venons de lire ici, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, nous parle de la genèse de la création. Genèse 1, 1 à 2. C'est au verset 2 où on est en train de voir que quand Dieu a créé, le Père était là en train de parler, en train d'utiliser la parole. Le Père utilisait la parole. Mais on a montré aussi, pendant que le Père utilisait la parole, le Saint-Esprit était en train de planer sur la surface. Donc le Saint-Esprit était là même pendant la création. Et c'est alors que Jean, chapitre 1, vient nous révéler que la parole que Dieu utilisait, c'était le Fils lui-même. C'était le Fils. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été faites. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Et puis maintenant, il dit ça, il dit,
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. C'est que quand on voit Jésus en chair, c'est la parole de Dieu en chair. Et c'est le Dieu en chair. C'est pourquoi la parole ajoute en disant, car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Donc quand nous parlons de la Trinité divine, nous ne disons pas qu'il y a 3 dieux, non. Et il y a plusieurs qui luttent contre le terme. Pourtant ce terme est utilisé dans la confession de la foi chrétienne pour nous montrer que Dieu agit, mais la Bible nous a montré qu'il agit en Trinité. Il agit en Trinité comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand la Bible dit Dieu est venu sauver, Dieu a sauvé le monde, c'est pas une seule action que Dieu sauve, mais ça montre que Dieu a aimé. Le Fils s'est donné, il s'est sacrifié. Et si on se limitait là, il n'y aurait aucun salut. Alléluia. Et c'est là que nous allons voir tout à l'heure, là, quand nous allons parler du rôle du Saint-Esprit. En bref, retenons ceci, le Saint-Esprit est Dieu. L'une des 3 personnes de la Trinité divine. Et nous disons que la Trinité divine ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux, mais que Dieu est en 3, agit en 3. On a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit agissant en unité. Et pour bien comprendre, en dehors de ces passages que nous avons lus, en dehors de Genèse 1 à 2, comme nous l'avons dit, quand vous lisez aussi dans Matthieu chapitre 3, ça on peut lire ensemble. Matthieu chapitre 3. Afin de passer à la nécessité, laissez-nous lire ensemble Matthieu 3, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, c'est Jésus qui est en train d'être baptisé. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus, sur lui. Alléluia. Et le verset 17 dit, et voici, une voix fit attendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Le Fils est dans l'eau. Il y a le Saint-Esprit qui descend sur le Fils. Et il y a une voix qui parle du ciel. Et cette voix dit, celui-ci est mon Fils. Déjà l'Esprit de Dieu est là. Le Fils est là dans l'eau. Il est en train d'être baptisé. Et le Père est en train de parler dans les cieux. C'est-à-dire, Dieu dans sa divinité témoigne du Christ. Le Fils témoigne du Christ. Le Saint-Esprit descend pour confirmer sa mission là-bas. Il y a aussi le Père qui parle du haut des cieux pour confirmer que celui-ci vraiment vient de moi et j'ai toute ma confiance à lui. Vous allez vous confronter à beaucoup d'enseignements ça et là qui réfutent ce que nous appelons Trinité divine. Comprenez ceci. Quand nous parlons de Trinité divine, nous ne disons pas que nous avons 3 dieux, non. Mais que nous avons Dieu qui agit en Trinité. Et faites comprendre aux gens que Trinité c'est un terme français qui juste reflète, qui veut dire trois entités unies. Maintenant, quand on ajoute divine, c'est la divinité qui est unie en tri. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Et c'est un peu ça. Ils se différencient dans leur rôle. Ils se différencient dans leur rôle. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt que Dieu a aimé le monde et que Jésus s'est donné, il est mort. Et cela ne suffit pas pour que les gens soient sauvés.
alors il y a le rôle aussi du Saint-Esprit pour qu'on accède au salut. C'est pourquoi Jésus était lui-même dans le monde. Il a beaucoup fait des choses, il a dit des choses, les gens n'ont pas cru à lui. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui était là. Alors, deuxième aspect, nous parlons de la nécessité. Notre deuxième point, la nécessité de sa venue. En parlant de la nécessité de la venue de Jésus, lisons ensemble Jean 16, 7. Jean chapitre 16, verset 7. Et je serai en train de revenir sur cet élément ici, que Dieu a aimé le monde. Jésus a accepté de venir mourir sur la croix, mais cela ne pouvait pas faire que déjà le monde soit sauvé. Mais il a fallu que le Saint Jésus lui-même dise ce qui suit. Jésus a dit ceci, Jean 16, 17. Il dit, encore là-dessus, on peut commencer au verset 16 s'il vous plaît. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Ils n'ont pas compris ça. Le verset 18, il dit, il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que je dis. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et en vérité, je vous dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez en tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de ses souffrances à cause de la joie, à cause de la joie qu'elle a, c'est qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez en mon nom et demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors, nous revenons sur le verset 7, s'il vous plaît. Le verset 7, il dit, cependant, toujours du chapitre 16, cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Je reprends ce verset 7. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Comme nous avons lu à partir du verset 17, Jésus est en train d'arriver à la fin de sa mission. Parce que sa mission, il devrait mourir sur la croix. Et après qu'il soit mort, il devrait monter.
et que les disciples ne devraient plus le voir parce qu'il est parti. Et encore une fois, à cause de sa mort, les disciples devraient passer par des souffrances, des tristesses, pendant que le monde serait en train de se réjouir. Jésus meurt, les disciples pleurent, ils sont dans la souffrance, mais le monde est en train de se réjouir. C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Mais il dit, en un certain moment, vous allez avoir la joie et vous allez me voir. D'abord, le premier aspect, il y a deux dimensions de revoir Jésus. Dans la première dimension, il faut le voir au travers du Saint-Esprit qui va vivre avec eux. Quand le Saint-Esprit va venir, ils vont reconnaître le Saint-Esprit et ils vont être dans la joie. Parce que là, c'est Dieu qui vient vivre en eux. Alléluia. Et la deuxième dimension de le voir, c'est alors de la félicité céleste où ils passeront le temps éternellement avec Jésus. Mais déjà, quand Jésus part, ils sont dans la souffrance, mais le moment approche où ils vont se réjouir. Et quand ils vont se réjouir, le monde ne va pas reconnaître cela. Il est déjà en train de leur parler, comme je viens de le dire, du fait qu'il faut recevoir l'Esprit. Cet Esprit, le monde ne va pas le recevoir. Parce que le monde ne croit pas en lui. Parce que le monde ne croit pas en lui, le monde ne va pas le recevoir. Ce qui attire notre attention ici sur la nécessité de sa venue, Jésus dit, si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne va pas venir. Il faut que je parte. Même si vous êtes en train de vous frustrer parce que je vais partir. Même si vous sentez la douleur dans vos cœurs parce que je vais partir. Nous tous, nous savons la douleur de la séparation. Quelqu'un avec qui vous avez passé beaucoup de temps et encore ici, vous croyez qu'il va régner, il va rester avec vous, il va régner. Mais voilà, il doit partir. La douleur, la tristesse, la souffrance au fond du cœur. Mais Jésus leur dit, il vous est avantagé que moi je parte. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi c'était nécessaire que l'Esprit vienne? C'est parce que Jésus va finir sa part dans le rôle du salut. Mais il faut que l'Esprit vienne pour parachever cette œuvre. Il faut que l'Esprit vienne pour que maintenant l'Église jouisse de tout ce que Jésus a enseigné. Ça veut dire que sans la venue du Saint-Esprit, l'œuvre resterait inachevée. Parce qu'il y a une partie importante que l'Esprit doit jouer dans cette mission que Dieu est en train d'accomplir sur la terre. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Il y a une partie importante que le Saint-Esprit doit jouer. C'est pourquoi Jésus dit, il m'est important que je parte. Parce que si je ne pars pas, souvenez-vous de ceci, même quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit venait sur Jésus. Le Saint-Esprit le remplissait de la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, toujours quand vous allez lire dans Matthieu, là où nous avons lu, même au chapitre 4, les premiers versets. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert. Et il lui a donné la victoire sur les tentations, l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, quand Jésus est sorti alors du désert, l'Esprit a rempli Jésus de la puissance. Et la Bible dit, Jésus est sorti de là, étant revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. D'abord, la Bible dit, l'Esprit l'a guidé jusque-là. Et là, c'est pourquoi Jésus dit, c'est nécessaire que moi je parte. Parce que comprenez que si l'Esprit n'était pas venu, rien ne pouvait continuer de l'œuvre que Jésus a accomplie. On voit Pierre qui a passé 3 ans avec Jésus, mais qui continue à nier Jésus, à renier Jésus. On voit ici Judas qui a passé du temps avec Jésus, mais qui est en train de le sacrifier. Donc, de le sacrifier, de le vendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé tout le temps avec Jésus. Mais Jésus n'est pas entré en eux. Mais Jésus n'est pas entré en eux physiquement comme ça et c'était impossible. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Il fallait que le Saint-Esprit vienne
Parce que c'est l'esprit qui va entrer en quelqu'un, qui va demeurer en quelqu'un. Et c'est comme ça que Dieu vient en quelqu'un au travers de l'Esprit de Dieu. La nécessité. Jésus dit, il vous est avantageux que je parte. Parce que si je ne pars pas, l'Esprit ne va pas venir. Pourtant, si l'Esprit ne vient pas, vous resterez ce que vous êtes. Il a fallu que Pierre reçoive l'Esprit pour qu'il se tienne maintenant, comme nous le verrons dans les jours, donc dans les séances qui suivront. Il fallait que Pierre reçoive l'Esprit pour qu'il soit capable de se tenir et parler au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Comprenons ceci. Jésus a été là. Jésus a fait sa part. Mais il a senti qu'il y a maintenant la part du Saint-Esprit qui sera nécessaire. C'est pourquoi comme il a été là, vous voyez, à un certain moment, Jésus a appelé Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan, par les paroles de Pierre. C'est qu'il était avec Jésus, mais dans son cœur, Satan pouvait passer par ses pensées. Satan pouvait l'influencer d'une manière ou d'une autre. Et il était limité à ses raisonnements humains. Parce qu'il n'avait pas encore l'esprit. Pourtant, il était à côté de Jésus. Alors Jésus a dit, il vous est avantageux que moi je parte. Même si vous allez avoir la souffrance pour peu de temps. Vous allez avoir la tristesse. Quand je vais partir, vous n'allez plus me voir. Le monde va se réjouir. Vous dire, votre homme est où? Il s'en est allé. Il est mort. Il n'est plus. Vous allez avoir la tristesse. Mais un peu de temps après, vous allez vous réjouir. Alléluia. Et vous serez dans la joie. Et le monde ne verra pas cette joie. Et c'est comme ça que Jésus leur disait, l'Esprit doit venir. Et la Bible montre clairement, vous allez voir le jour que le Saint-Esprit est venu. Quand on verra, quand on parlera maintenant de la Pentecôte, ils ont été dans une joie immense. Et le monde s'est étonné. Le monde a dit, mais ces gens sont fous. Le monde a dit que ces gens ne sont plus normaux. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Et en parlant déjà pour finir, en parlant du rôle du Saint-Esprit, c'est là que nous allons comprendre maintenant que ce rôle est très différent de celui de Jésus-Christ. Mais c'est un rôle complémentaire. C'est que le rôle que le Père joue et ce que le Fils joue, c'est que le Saint-Esprit joue, sont des rôles qui se complètent pour parachever l'œuvre du salut. Le premier rôle que nous voyons ici, dans le passage que nous avons lu, c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Convaincre le monde du péché. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Convaincre le monde du péché. C'est pourquoi Jésus a fait des miracles. Les gens se sont opposés à lui. Jésus a prêché. Les gens se sont opposés à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un rôle que le Saint-Esprit seul viendra jouer pour convaincre le monde du péché. Quand un prédicateur te prêche Jésus, il faut que l'Esprit te convainque que tu es pécheur et que tu dois croire en Jésus et que tu dois croire au message du salut. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Aussi longtemps que le Saint-Esprit ne joue pas ce rôle de convaincre le monde du péché, alors le monde ne sera jamais convaincu. Alors par là du monde, ce sont les gens qui vivent dans le monde. C'est que si tu as écouté un jour la parole et tu as été convaincu que tu es pécheur, c'est le Saint-Esprit qui a accompli cette œuvre dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus a fini son œuvre, mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Convaincre le monde du péché. Le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, après qu'il ait convaincu quelqu'un qui est dans le monde, le convaincre de sa vie du péché, le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance, la nouvelle naissance en nous. Le Saint-Esprit opère la régénération, la nouvelle naissance, la régénération dans nos cœurs, dans nos vies. Le Saint-Esprit nous régénère. Nous régénère, donc change notre esprit, change notre être. Et nous donne la possibilité de devenir enfants de Dieu, nous rend, nous façonne. C'est le rôle que le Saint-Esprit fait en nous, la régénération. Le Saint-Esprit. Donc il te convainc d'abord au fond de toi, tu écoutes le message, l'Esprit te convainc.
et te conduit pas à pas à faire quoi? À la régénération. Et quand tu es régénéré, désormais tu fais partie du peuple de Dieu. Pourtant la Bible dit, si Dieu, donc c'est Dieu qui met en nous le vouloir à le faire. Et c'est Dieu qui nous appelle auprès de lui. Ça veut dire quoi? Le rôle divin de nous appeler, de nous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui le joue. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous l'avons dit, si Jésus était mort sur la croix, Jésus a dit non, moi je dois partir pour que l'Esprit vienne. Pourquoi? Parce que même si Jésus est mort, et si l'Esprit ne convainc pas quelqu'un du péché, quelqu'un ne sera pas sauvé. Il faut qu'il les convainque afin qu'il accepte ce message du salut, cette œuvre de la croix. Raison pour laquelle Jésus a dit, tu peux pécher contre le Père, tu seras pardonné. Tu peux pécher contre le Fils, tu seras pardonné. Mais si tu pêches contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Nier l'œuvre que l'Esprit est en train de faire en toi. L'Esprit cherche à te convaincre et tu rejettes. L'Esprit cherche à te convaincre et tu rejettes. C'est ça le péché contre l'Esprit de Dieu. Et tu ne seras jamais sauvé. Parce que l'Esprit fait ce qu'il doit faire pour que tu sois sauvé. Et toi tu rejettes, tu réfutes, tu nies. Qui te sauvera alors? C'est ça. C'est pour cela que Jésus a dit cela. Il dit, si vous péchez contre le Père, vous serez pardonné. Vous péchez contre le Fils, vous serez pardonné. Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, vous ne serez pas pardonné. Pourquoi? Parce que si vous reniez, vous rejetez, vous reniez cette œuvre que l'Esprit tend à faire dans vos cœurs et que vous rejetez, qui vous amènera au salut? Alléluia, peuple de Dieu. Voilà le rôle important et principal que le Saint-Esprit fait. Et aussi, le troisième élément, le Saint-Esprit guide le croyant. Le Saint-Esprit guide le croyant. Nous avons parlé de Jésus. Même Jésus était guidé par le Saint-Esprit. Même Jésus était rempli par la puissance du Saint-Esprit. Lui, pourquoi? Parce qu'il est venu, il s'est vêtu, il est Dieu, mais il s'est vêtu du corps humain. Il a été 100% Dieu et aussi 100% homme dans le corps humain. Et c'est comme ça que l'Esprit l'a guidé, parce qu'il est dans ce corps humain. C'est comme ça que l'Esprit l'a rempli dans ce corps humain. L'Esprit a rempli de puissance. Pour que même s'il est dans le corps humain, il n'a pas péché. Même s'il est dans le corps humain, il a réalisé des exploits. Et il a été vainqueur victorieux. Le Saint-Esprit nous guide. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit guide. Il doit venir pour guider ceux qui croient en Dieu. Il doit venir pour guider le peuple de Dieu. Croyez-moi que le Fils est là, oui. Le Père est là, oui. Le Saint-Esprit guide. Parce qu'il a guidé même le Fils pendant son séjour sur la terre. Et l'a rempli de la puissance pour opérer au-delà des capacités humaines. Et le quatrième élément que nous voulons souligner ici, le Saint-Esprit nous amène à opérer à la dimension au-delà de la dimension humaine. Tout ce que le Fils de Dieu réalise, qui est au-delà de la compétence humaine, ils le font par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, Josué a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Par la puissance du Saint-Esprit, en ce temps-là, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Des pratiques hors humaines, des pratiques incompréhensibles par la pensée humaine, mais qui ont été réelles et possibles par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous amène à opérer au-delà de la dimension humaine. Je vous assure, le Saint-Esprit peut vous rendre capable et compétent dans votre formation académique. Le Saint-Esprit peut le faire. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné. Raison pour laquelle quand nous avons lu dans Jean 16, il a dit la parole, il parlait aussi de sa parole. Si nous l'aimons, nous devons garder sa parole. Et si nous gardons la parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu nous rappelle ce que nous avons appris. L'Esprit ne va pas créer des choses, il va d'abord te rappeler ce que tu as appris, ce que Jésus t'a enseigné. Et qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as le temps même pour la parole de Dieu? Alléluia, peuple de Dieu. Le dernier élément parmi tant d'autres,
D'autres de vous aurez à les découvrir progressivement, chacun personnellement, et même dans d'autres enseignements. Le dernier élément est aussi important. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est le sceau que Dieu met sur tous ceux qui lui appartiennent. Le sceau que Dieu met sur tous ceux qui lui appartiennent. Si vous circulez dans le monde, s'il arrivait que quelqu'un est en train de s'envoler, même si un papier tombe, un papier sur lequel il y a le sceau de l'église de C39 béni, si ce papier tombe n'importe où dans le monde, on verra seulement le sceau. À partir du sceau, on saura si ce papier vient d'où et si ce papier appartient à qui. Et c'est comme ça que Dieu met le sceau sur tous ceux-là qui lui appartiennent, et c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le sceau du Saint-Esprit. Là, vous allez lire, ceux qui sont en train d'écrire, vous allez lire ce passage ici. Là où la parole de Dieu nous montre, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous montre que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Alors, celui qui appartient à Dieu, sur lui il y a le cachet. Et le cachet montre que ça c'est une propriété privée de Dieu. Le sceau du Saint-Esprit en nous, la présence du Saint-Esprit en l'homme montre qu'il est la propriété privée de Dieu. Et croyez-moi, vous pouvez vous faire passer à des chrétiens, mais le monde spirituel voit si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Même le diable voit si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce qu'en te voyant, il ne voit rien. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, il ne va pas voir le sceau. Alors, le sceau que Dieu met en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'était nécessaire que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne. Que Jésus parte pour que ceux qui croient en lui se voient scellés par l'Esprit. Et quand ils sont scellés par l'Esprit, ils appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alors si Jésus devrait rester, il n'y aurait pas le sceau. Aujourd'hui, nous venons d'introduire notre thème pour ce mois. Nous disons que ce mois-ci, nous célébrons, nous nous souvenons de la venue du Saint-Esprit. Et notre thème mensuel, nous parlons de la venue du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons parlé particulièrement dans ce thème général de la venue du Saint-Esprit. Nous sommes revenus sur juste la particularité de comprendre la promesse qui a été faite par Jésus. Jésus a promis que le Saint-Esprit viendra. Et en parlant de la promesse, nous nous sommes posé la question qui est le Saint-Esprit, et aussi nous avons parlé de la nécessité de sa venue, et enfin nous avons parlé de son rôle. Nous comprenons que le Saint-Esprit, parlant de la Trinité divine, nous ne disons pas que nous avons trois dieux, mais Dieu qui agit en Trinité, le même Dieu qui est le Dieu. Nous avons le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en tri. Nous avons lu des passages qui nous montrent clairement là où Dieu est en train de se manifester de la Trinité, et chacun avec son rôle. Et c'est comme ça que nous avons fini par dire que par là du rôle du Saint-Esprit, c'était nécessaire que Jésus parte pour que le Saint-Esprit vienne. C'est que le rôle du salut ne serait pas complet si l'Esprit ne vient pas. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous est avantagé. Parce que c'est l'Esprit qui va convaincre, et alors l'homme à croire à tout ce que Jésus a fait. Si l'Esprit ne convainc pas, personne ne pourra croire. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.